Et nous avons pressé les mamans. Ceux qui ont compris. Et aujourd'hui, ils ont des voitures, ils ont des maisons. Avec un seul pan, tu as commencé à vendre des foufous, tu as commencé à vendre les oranges, tu as commencé à vendre des cannes à sucre. Avec un seul pan, il y en a qui sont devenus gras. Avec les enseignements, propreté. Moi, j'ai dit, fais les tabliers. Quand tu vas vendre tes beignets, tu dois être à tablier. Donc, tu dois être différent. Moi, j'ai dit les blancs là-bas en Europe. Moi, j'ai vu les blancs vendre les beignets, ils ont des maisons. J'ai vu des blancs vendre des légumes et des épinards, ils sont riches. Hey. Moi, je leur ai dit, il n'y a pas de honte à vendre les épinards, les bites écoutées coulapandou. Non, les blancs les fait avec son cœur, les blancs les fait avec tout son cœur. Il a sa voiture, il amène ses légumes, il va avec les légumes, il peut prendre des crédits et acheter des maisons. Et parce qu'on a la malédiction, on ne sait pas faire ces choses. On a la malédiction, nous en Afrique, on croit pour être quelqu'un, il faut être ministre, c'est faux. Pour être chrétien, il faut son frère être directeur. Non. Pour être quelqu'un, moi je dis, maman, même si ton frère est riche, toi tu vas les pendous, un jour on va lui offrir les légumes, il sera content. L'esprit de dépendance, c'est toujours dépendre. Mon frère est là. Ça, ce n'est pas la vision des combats spirituels. Nous dépendons de Jésus. C'est comme ça que la plupart n'est pas une parce que mon frère est là. Mon frère est là. Tel est là. Quand vous regardez mon frère est en Europe, tel est là, tu n'évalueras pas. Tu dois savoir que ton grand frère est là chez Jésus. Et tu dois appliquer les Écritures, tu seras grand. Tu auras des succès. Alléluia. Nous avons enseigné ces choses. Comment tu prépares les bénis? Comment tu vois les chikwang? Comme moi j'ai dit, mais même fais ce que tu peux faire, mais fais proprement. Comme un enfant de Dieu. Plus il nous plaira pour que nos cœurs soient purs, la sanctification, plus il est lié où tu es. Même si tu as une petite chambre, je disais cela. Même si tu as quel que soit l'endroit, fais que l'endroit où tu vis soit propre. Nous avons appris aux mamans, même si tu n'as pas de draps, va acheter les draps dans la friperie. Tu dois rayonner dans ton quartier. Même si vous êtes 10 personnes dans la même parcelle, tu dois être différent. Tes draps doivent être propres. Tu vas acheter dans la friperie, tu seras gras. Les gens de quartier te verront que tu es différent par rapport à eux. Amen. Donc, savoir faire, savoir vivre, savoir être. C'est ça qui a amené beaucoup de mamans qui savent ça. Quand les mamans commençaient à appliquer ces choses, à mettre en pratique, les gens de quartier ont vu que Dieu a commencé à faire. Malgré les faux bruits, malgré ce que les diables voulaient faire, les mamans appliquaient la parole de Dieu. Dans leur quartier, ils étaient différents. Moi, je leur disais, regarde, dans les églises, quand les gens vont prier, les gens voient ça. Ils sont fatigués. Maman, tu vas où? Je vais à la prière, fatigué. Moi, je dis non. Tu ne peux pas aller adorer Jésus, prier fatigué. Quand tu dois quitter chez toi, alléluia, maman, mais si tu n'as pas mangé, tu dois être fier parce que tu vas aller adorer Dieu. Tu dis alléluia. Le diable a voulu déconsidérer Jésus. Les gens allaient à la prière comme si c'était une punition. Comme si c'était du corvée. Ça veut dire qu'ils sont fatigués avec des problèmes. Ils vont tirer les pieds. Maman, tu vas où? Ah, maman. On va à la prière avec les corvées. Quel est ce Dieu que tu vas adorer comme si tu es en punition? Si tu es en train d'adorer, d'écouter la parole du roi des rois, savoir vivre, savoir faire, tu es fier, tu as la foi. Tu dois marcher comme une femme. Alléluia, maman. Même si tu as des problèmes, alléluia, maman. Je viens à prière. Alléluia. Tu ne vas pas aller adorer Jésus comme si tu es malade. Même si tu es malade, comment les gens de quartier viendront? C'est quand les gens de quartier verront par la foi que tu es différent d'eux, tu vas adorer ce Dieu-là. Moi, je dis avec une fierté. Oh, elle a changé. Hein? Tu as la joie. Alléluia, oui, alléluia. Comment ça va là-bas? Ça va très bien. Tout va bien. Hier, c'était pas tout va bien. Hier, c'était ça va hein? Très bien. Je disais ça aux mamans. Je dis ça aux mamans. Dans les quartiers, les gens doivent être étonnés que tu n'es pas comme eux. Même si tu as encore le seul pan, tu les laves tous les 2 jours, tu repasses. Je leur disais, vous mettez quoi? Moumayanani, la valise. Vous connaissez ça, hein? Vous achetez ça, vous mettez dans tes habits, ça sent bon. Quand tu es dans la pauvreté, ne cherchez pas le parfait.
Achète seulement ça, mais où se trouvent les habits, ça sent bon, et tu t'habilles. Tu es fier, tu seras que demain, tu auras du parfum. Alléluia. Je disais même aux mamans, même dans ta chambre à coucher, même si vous avez des draps, allez acheter dans la friperie, avec ton, même si la pauvreté est là, mettez la journée dans ton lit que les lits ça bon. Tu vas attirer ton mari, même s'il avait fui, il va venir. Ça, c'est savoir-faire. Alléluia. Ça, c'est savoir. Ça, c'est l'évangile qu'on a prêché. L'évangile est complet. L'évangile, c'est Jésus. C'est spirituel. C'est savoir-vivre. C'est savoir-faire. C'est savoir-être. L'évangile, c'est même l'économie, c'est même le droit. Il y a tout dans l'évangile. Amen. C'est ça l'évangile qu'on a prêché. Ça veut dire remonter les mamans. Que les mamans arrivent à avoir un niveau. La foi d'abord, la foi à Jésus, ce qui est spirituel, connaître et savoir vivre. Dans les quartiers, on doit savoir que ce n'est pas n'importe qui. Tu dois saluer tout le monde. Même les ennemis. Bonjour maman, bonjour madame, comment ça va? Saluer. Vous savez, nous, hein, nous les Congolais, nous les pays francophones, les démons ici aussi, on ne sait pas saluer les gens. Les seuls pays où j'ai vu qu'on salue les gens, c'est l'Afrique de l'Ouest. Nous, quand on était au Nigeria, on avait notre siège. Notre voisin, justement, c'était Nigeria. Mais tous les jours, lui, elle saluait les missionnaires. Good morning. Good night. Jamais un jour, elle était fâchée. Il dit, mais comment? Mais vous êtes comment vous? Moi, je vous salue tous les jours. Et vous ne me saluez pas pourquoi? Vous voyez les démons, hein? Les démons des pays francophones. Ça veut dire réciprocité, que vous vivez dans un quartier, que vous êtes gentil, même si vous ne connaissez pas les gens. Bonjour madame, comment ça va? C'est rare. Or, quand tu arrives à Cotonou, tu es fier. Tu arrives à Cotonou, quand tu es même à l'hôtel, on est arrivé madame. Ça fait plaisir. Vous voyez, moi, j'ai beaucoup voyagé. Je connais tout le monde. Tu arrives au Togo, bonne arrivée. Ça fait plaisir. Quand tu vas au Nigeria, au marché, tu achètes quelque chose. Madame, il fait chaud. Prends le coca, prends de l'eau. Dans les pays francophones, jamais. Ni Kinshasa, ni Brazzaville, ni Douala, ni Yaoundé, ni Gabon, là-bas, ni Bréville, les pays d'Omar, il n'y en a pas. Quand vous allez même à Cotonou, quand tu vas au marché, madame, il fait chaud. Tu veux de l'eau? On te force. Il fait très chaud, madame. Prends seulement, tu vas boire de l'eau. Ça, c'est le savoir-vivre, savoir-faire. Vous voyez chez moi à la maison, là, quand je suis avec les enfants, quand dans les situations calmes, maintenant on est nombreux. Quand on arrive, moi je dis, vous mettez beaucoup de coca. Hein? Vous voyez ici à Kinshasa, à cette époque-là, si tu vas chez les gens, on te sert le coca. Ça veut dire quand c'est fini, vite on enlève les verres. Moi je dis chez moi jamais. Quand les gens arrivent, s'ils veulent boire 10 bouteilles, vous mettez 10 bouteilles. N'enlevez pas les verres. N'enlevez pas vite les verres. Alléluia. Vous voyez, l'évangile doit être accompagné avec du sel et des piments pour que ça soit puissant. Et ce sont les ingrédients, c'est le savoir-vivre, savoir-faire, savoir-être, fera de ton évangile une évangile puissante. Quand seulement croyez à Jésus, depuis que tu as crié, croyez à Jésus, combien de gens qui sont venus? Depuis que les gens crient dans la rue, croyez à Jésus, oh, il est le même hier, aujourd'hui tellement. Combien de gens qui sont venus? Parce qu'il n'y a pas d'ingrédients. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de pilipil, il n'y a pas de mayonnaise. Les gens viennent, les gens rentrent, l'église ne peut pas se remplir. Hein? Vous voyez, moi, quand j'avais commencé au BB7, on avait le JEP. Et là, qu'est-ce que je faisais? Si Papa Lang est venu déjà à la maison, moi je prends la voiture là. Toutes les sœurs qui habitaient aux zones avec qui on a commencé, qui habitaient à Mimoise là-bas, moi-même je les transportais jusque dans leur maison. Même à l'église où je me suis converti, à Lubumbashi, on avait que la VW.
C'est que si on dit Amen à l'église, je ne sais pas, là, il conduit.